Concernant la résistance aux produits de protection des plantes, on observe deux types principaux. La résistance liée à la cible, ou RLC, et la résistance non liée à la cible, RNLC. Dans les deux cas, on observe des pertes d'efficacité, mais leur mécanisme est bien différent. Pour la résistance liée à la cible, c'est en fait la protéine cible qui change de forme. C'est assez imagé ici, mais c'est bien ce phénomène qui se produit à l'échelle de la protéine. Ce changement de forme fait suite à une mutation dans l'ADN. Ainsi, sur la chaîne d'acides aminés de cytochrome B, comme c'est le cas pour les strobilurines sur la septoriose du blé, une glycine va venir remplacer une alanine en position 143. Conséquence, la molécule ne peut plus s'accrocher au site d'action et devient inefficace. Cette résistance peut être croisée, c'est-à-dire que toutes les molécules d'une même famille vont être touchées, mais également non croisées. Dans les deux cas, elle peut être totale, c'est-à-dire rendre totalement inefficace la molécule comme c'est le cas avec les strobilurines sur la septoriose, ou être partielle, comme c'est le cas avec les triazoles sur ce même pathogène. Cette famille de molécules conserve une efficacité résiduelle variable en fonction de la mutation. Pour la résistance non liée à la cible, ce sont principalement des mécanismes de détoxification qui permettent aux pathogènes d'éliminer plus efficacement les molécules. Mais il peut y avoir également d'autres mécanismes liés à la physiologie de la plante, comme un meilleur enracinement ou encore une cuticule plus épaisse qui vont diminuer l'effet des molécules. Cette résistance est croisée entre molécules d'une même famille, mais peut également affecter des molécules d'un mode d'action différent, ce qui est bien plus dangereux, car même des nouveaux modes d'action peuvent être impactés avant même leur première application. Cette résistance est partielle et donc ne va pas rendre totalement inefficace un produit, mais s'accroît un peu plus au cours du temps. Pour conserver un contrôle du pathogène, il faudra changer de mode d'action lorsque l'on a de la RLC. Pour de la RNLC, il faudra augmenter les quantités de matière active appliquées dans la limite de ce qui est possible.